Quand on commence la vidéo, on se demande toujours par quel boîtier commencer, mais on se pose rarement la question de quels objectifs il faut aussi avec. Donc c'est pour ça qu'avec Honor, on a décidé de vous faire cette vidéo. Quels objectifs acheter avec votre premier boîtier? Objectif qu'on va vous présenter, c'est le grand angle, c'est celui que j'utilise actuellement. On le situe en général en dessous de 24 mm. Perso, j'ai un gros coup de cœur moi pour ça parce que ça permet vraiment de rajouter une petite touche d'originalité à ces photos. On peut faire de la photo de rue, de paysage, de la photo d'architecture aussi. L'inconvénient, c'est que si on le rapproche de 10 mm, il peut se créer une sorte de déformation sur les bords, ce qu'on appelle l'effet fisheye. Et c'est ce à quoi il faut faire attention avec le grand angle. Sinon, je trouve que c'est vraiment un objectif dont il ne faut pas se passer parce que c'est vraiment top, ça rajoute vraiment un petit plus sur vos créas. Alors moi je vais vous parler du prochain sur la liste, c'est l'objectif standard. Donc moi j'ai un 28-75 de Tamron et je l'ai pris la première raison pour laquelle je l'ai prise, c'est le prix. Parce qu'il est à 700 ou 800 € et ça me permet d'éviter d'acheter 3 ou 4 focales fixes, donc un 25 mm, un 50 mm, etc. Parce que je peux tout faire avec. Et il ouvre à f2.8, donc c'est la série Tamron qui ouvre à f2.8. Et c'est vraiment génial comme objectif parce que je peux tout faire. Et ça c'est vraiment l'objectif, on va dire quand même principal, parce que ça on ne peut pas faire sans. C'est vraiment un objectif qui nous permettra de faire un peu de tout. On peut faire du portrait avec, on peut faire plus ou moins du grand angle, mais on sera un peu limité, notamment pour faire de l'architecture, on ne peut pas le faire avec ça. Mais c'est vraiment un objectif passe-partout qui vous permettra de faire toutes sortes de vidéos. Moi pour ma part, j'ai un peu le trio de chez Tamron. Je vous montrerai la différence quand même, parce que là on est à 28 mm, donc là vous voyez le plan que je fais de Dorian, qui est au stabilisateur. Il est assez large, mais si je vous mets maintenant l'image avec le grand angle dont Dorian vient de vous parler, là vous voyez quand même une sacrée différence. Donc on va être limité quand il s'agit de faire vraiment des grands espaces ou d'architecture, mais pour tout le reste c'est vraiment bien. Et le fait qu'on puisse aller à 75 mm, moi qui fais quasiment que des vidéos de sport, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que sur le stabilisateur je peux filmer à 75 mm, ce qui n'est pas souvent le cas parce que les objectifs pèsent trop lourd. Mais du coup, pour filmer plus loin, il vous faut celui-ci. Donc ça c'est la gamme du coup longue focale, c'est un 70-180, on a fait une revue dessus avec mon poteau sur Gibbs. Et voilà, celui-là je le trouve extraordinaire parce que là on peut aller faire, niveau photo on peut faire des choses vraiment cool avec, notamment en sport. Et puis en termes de vidéo, couplé avec un boîtier qui est stabilisé, ça c'est une tuerie. Franchement c'est une tuerie, il ne faut pas hésiter, il ouvre à f2.8. Et bon, moi j'ai fait énormément de vidéos avec celui-là à main levée. On peut aller faire du macro comme on appelle ça, donc vraiment aller chercher les détails, aller chercher les visages notamment, les émotions dans le sport. Donc pour moi c'est vraiment l'objectif parfait à avoir en termes de longue focale chez Sony. L'inconvénient des longues focales, en tout cas chez Sony, c'est qu'ils sont rares à trouver parce que là il n'y en a que 3 à ma connaissance de longues focales proposées. On a celui-là, donc le Tamron, et on a les 2 autres de Sony qui pour moi sont presque pas considérés, sauf si on a beaucoup d'argent, parce qu'ils coûtent plus de 2300 €. Donc c'est vraiment un énorme investissement à mettre dedans. Donc ça c'est le plus gros inconvénient je pense des longues focales, c'est clairement le prix. Voilà donc les 3 objectifs essentiels, donc le grand angle, le standard et la longue focale. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et d'ailleurs, petite mention spéciale à celui ou celle qui trouve l'endroit où on est. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à vous dire, stay tuned. Stay safe. See you soon.